En manchette aujourd'hui, le Centre des services scolaires de l'Or-et-des-Bois dévoile son plan de réussite et l'Arena Kewaunee se rouvre ses portes. Le TVA Nouvelle Midi commence maintenant. Bonjour tout le monde et bienvenue parmi nous. On ouvre le bulletin sur le judiciaire. Ce matin, c'était le retour en cours du dossier de Noémie Beauchemin au palais de justice de Val-d'Or. La direction des poursuites criminelles et pénales et la défense ont informé le juge qu'ils sont toujours en attente de fixer des dates pour l'enquête préliminaire de l'accusé d'une durée de 3 jours. La cause est donc remise au 9 novembre. On rappelle que l'ancienne avocate originaire de La Corne fait face à une dizaine de chefs d'accusation, dont production de pornographie juvénile, trafic de drogue, fausses déclarations et témoignages. On reste à Val-d'Or puisque le Centre de services scolaires de l'Or-et-des-Bois a dévoilé aujourd'hui son plan d'engagement pour la réussite pour les 4 prochaines années. Mais Johan, quelles sont les priorités mises de l'avant ? Bien, la première priorité pour le CSSOB, c'est bien évidemment de faire monter, d'augmenter le taux de diplomation de ces élèves qui se trouvent présentement là, à environ 75 %. Donc, l'objectif, bien évidemment, fixé par le ministère de l'Éducation, c'est de faire monter ce taux-là à 90 % d'ici 2030. Donc, avec le plan qui a été présenté aujourd'hui, bien l'objectif, c'est de le faire passer à environ 82 % d'ici la fin de ce plan en 2027. Comme vous l'avez dit, il y a bien évidemment d'autres préoccupations là, qui s'y rattachent à ce plan-là, notamment offrir aux élèves un environnement plus stimulant, plus sécuritaire, plus motivant, afin qu'ils puissent poursuivre leurs études, et un environnement surtout qui est à jour avec les différentes réalités des différents élèves. Parce que vous allez entendre le directeur général du CSSOB dans quelques instants, Jean-François Pressé. Il mentionne que la diversité de la clientèle a grandement évolué dans les dernières années. La diversité de la clientèle est grandissante. On a des gens issus de l'immigration de plus en plus dans notre territoire, dans notre centre de service scolaire. Donc, il fait en sorte qu'on s'adapte aux différents besoins de nos élèves pour faire en sorte de pouvoir les amener vers la réussite, puis vers l'ultime, c'est la diplomation ou la qualification. Et on parle ici d'un plan qui va beaucoup se baser sur les données, sur les chiffres. C'est ce genre d'approche avec lequel le Centre de services scolaires y va là, pour les 4 prochaines années, des données qui ont été recueillies et qui vont en fait guider, oui, les stratégies qui seront mises en place lors des 4 prochaines années. Et M. Pressé là, le mentionnait également. En plus de tous ces établissements scolaires à travers le Centre de services scolaires qui vont présenter différents projets, bien, il y a un comité qui va chapeauter le tout et s'assurer là, de l'accomplissement des différents objectifs. On travaille avec des données, on suit beaucoup les données. Les écoles travaillent aussi avec les données pour établir des pratiques d'apprentissage, des pratiques éducatives qui sont favorisantes pour les élèves. Donc, tout va être en place là, présentement pour s'assurer de la réussite du plus grand nombre. Et M. Pressé rappelle que l'encadrement du personnel est aussi important dans un plan comme celui-ci. Donc, bien évidemment, ça aussi, ça fait partie des mesures mises en place là, pour offrir un meilleur climat d'études. Oui. Merci, Johan. Au plaisir. Dans le domaine minier maintenant, une conférence dédiée à promouvoir le savoir et l'innovation dans le secteur minier a lieu aujourd'hui au Centre des congrès de Rouyn-Noranda. L'Assemblée générale annuelle du groupe MISA, basé à Rouyn-Noranda, compte stimuler l'échange d'idées et le réseautage afin de paver le paysage futur de l'industrie minière québécoise. Glencore y présente d'ailleurs une conférence sur la transformation numérique de la mine Raglan située au Nunavik, où un réseau LTE souterrain a été érigé ainsi qu'un centre de coordination. On va en éducation. La MRC d'Abitibi veut créer 10 nouveaux services de garde en milieu familial et avoir 60 nouvelles places supplémentaires sur le territoire par année. C'est le nouveau projet qui a été annoncé aujourd'hui à Amos. L'initiative Ton travail dans le cœur des tout-petits va offrir de l'accompagnement, mais aussi de l'aide financière au centre de la petite enfance. Rappelons qu'actuellement, plus de 380 enfants, dont 133 poupons, attendent une place dans la MRC d'Abitibi.
Toujours à Amos, la Corporation de développement communautaire invite la population à participer à la nuit des sans-abri ce vendredi au parc de la Cathédrale. Selon le comité organisateur, avec le manque flagrant de logements sur le territoire, l'itinérance est plus visible que jamais. Une marche de solidarité à 16h30 précédera les activités de la nuit des sans-abri qui, elle, se déroulera entre 16h et minuit. À Rouyn-Noranda, c'est aussi ce vendredi à la place de la citoyenneté et de la coopération, ainsi que la population est invitée à l'occasion pour la nuit des sans-abri. D'autres événements auront lieu dans la région, notamment à Val-d'Or. Et à la question du jour, on vous demande, trouvez-vous qu'il y a assez d'initiatives pour mettre de l'avant les enjeux entourant l'itinérance? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Et il y a une nouvelle exposition au Centre d'art de la Sarre alors que la sculptrice de papier Marie-Josée Gustave va présenter les créations de 8 artistes québécoises et canadiennes travaillant des techniques de fil avec ou sur le papier. Un vernissage de l'exposition de fil et de papier aura lieu demain à partir de 17h avec la présence des artistes qui vont aborder leur démarche artistique sous forme de micro-conférences. L'exposition sera par la suite présentée jusqu'au 26 novembre avant de se déplacer à Québec et à Montréal. Et c'est ce soir que l'auteur-compositrice-interprète britannique Kennel foule les planches du théâtre du Cuivre de Rouyn-Noranda. La chanteuse qui mélange le country moderne et le vintage rock a participé à l'émission The Voice aux États-Unis en 2016. Ayant à son actif de nombreux spectacles, elle a été l'une des têtes d'affiche du festival Lasso 2023. Elle sera de passage demain au théâtre du Rift de Ville-Marie, vendredi à la salle de spectacle des Jardins de la Sarre et samedi à Amos au théâtre des Esquerres. Et c'est ce matin que la ville de Val-d'Or a souligné la fin des travaux de rénovation de l'Arena Kiwanis. Et qu'Emilia, vous avez assisté justement à cette inauguration. Après avoir fermé ses portes durant près d'1 an et demi, je dois vous dire, Mélissa, qu'il y avait des gens qui étaient très heureux de pouvoir retrouver leur glace ce matin. Des partenaires, des clubs sportifs et aussi les élèves de l'école Sainte-Lucie, oui, étaient présents sur place pour assister à l'événement. Et il faut savoir que Val-d'Or attendait la réalisation de ce projet depuis 2017. Donc, la ville peut maintenant compter sur 2 patinoires. Donc, les activités du hockey mineur, celles du patinage artistique et des activités scolaires ont enfin pu recommencer depuis le 9 octobre. Et la semaine dernière, j'ai pu m'entretenir avec Steve Toulouse, le régisseur de l'Arena, et j'ai pu visiter l'Arena Kiwanis en primeur. Donc, je vous laisse découvrir mon reportage. Oui, donc on fait la réouverture cette semaine de l'Arena Kiwanis qui a été fermée pendant une longue saison. Donc, ouais, c'est ça. Sur le projet, ça a été beaucoup là, sur la structure, l'enveloppe de l'aréna, que ce soit pour l'isolation, la toiture qu'on a refait aussi. On avait des pertes de chaleur énormes. Cette semaine, on a terminé le montage de la glace la semaine passée, vendredi. On aurait aimé pouvoir donner la glace la semaine avant, mais on s'entend que la machinerie veut pas, ça fait 1 an et demi qu'elle est arrêtée. On a rencontré des petites problématiques en cours de route. Donc, il a retardé un peu le montage des glaces d'1 semaine, mais ça n'a pas été dramatique, mais on est rentré dans notre temps là, quand même. Par rapport au coût, est-ce qu'il y a eu des dépassements? Non, nous sommes bien contents de ça. Les coûts n'ont pas dépassé. Le projet en tout, là, c'est un projet d'environ 4,2 millions là, pour le projet au total. Donc ici, il y a eu des changements aussi? Oui, au banc des punitions, c'est le plus gros changement qu'on retrouve là, sur les nouvelles bandes, à part les baies vitrées qui sont rendues à 6 pieds. On a au banc des punitions maintenant, c'est vraiment là, fermé. Il y a moins de danger là, pour les chronométreurs de recevoir une rondelle qui sortirait un peu partout. C'est vitré, donc de tous les côtés, c'est plus sécuritaire. Donc, une nouvelle section ici pour les personnes à mobilité réduite? Oui, donc ça va être plus facile pour les personnes en fauteuil roulant. Il va y avoir une accessibilité là, à partir de l'Arena Kiwanis pour aller voir les activités sur la glace. Et en même temps, les bandes qu'on a sur l'Arena Kiwanis sont un petit peu plus basses que celles qu'on avait auparavant qui dataient de 1976. C'était des bandes d'origine en bois. Donc,
les nouvelles bandes sont un petit peu plus basses, qui va permettre aux personnes en fauteuil roulant d'être assis et pouvoir voir l'action sur la patinoire en même temps. C'est génial, ça. Kémilia La Liberté, RNC Nouvelles, à Val-d'Or. Et on va à Rouyn-Noranda. Après le centre aquatique, la ville planche maintenant sur la deuxième phase de son développement de plateaux sportifs. L'ajout de gymnase, d'une piste d'athlétisme, d'une palestre de gymnastique et de terrain de soccer intérieur est notamment envisagé. Il y a un programme qui est sorti dernièrement là, au niveau des subventions gouvernementales qui nous permettrait de déposer là, pour la phase 2, justement. On regarde ça activement, puis on met toujours à jour le projet aussi là, pour s'assurer que dès qu'il y a quelque chose qui sort, on est capable de déposer avec des coûts réels, avec un estimé, puis des informations qui sont à jour. Là. Toujours au sport, l'haltérophile originaire de Rouyn-Noranda, Christine Girard, est nommée chef de mission d'équipe Canada aux Jeux panaméricains de Santiago. En tant que chef de mission aux Jeux de Santiago 2023, Christine Girard agira comme mentor, soutien et principale partisane d'équipe Canada, autant dans les préparatifs que pendant la tenue des Jeux panaméricains de Santiago 2023. Équipe Canada est d'avis que l'athlète est la meilleure porte-parole pour la pratique sécuritaire, juste et éthique du sport. Et on termine ce bloc sport avec la Val-d'Orienne Mélanie Rocher qui a fait bonne figure au championnat du monde Ironman féminin qui se déroulait à Kona, Hawaï le week-end dernier. L'athlète a effectué 3,8 km de natation, 180 km de vélo ainsi qu'un marathon de 42,2 km et le tout en 13h36 minutes et 28 secondes. Mais aujourd'hui, les nuages vont être de la partie et pour le reste de la semaine, dans la région, ça va être généralement nuageux. Côté température, va faire un maximum de 9 et 10 degrés. Pour ce soir et cette nuit, même scénario avec encore des nuages sur tous les secteurs et un 30% de probabilité d'averse. Il devrait faire un minimum de 7 et 8 degrés. N'oubliez pas qu'on est sur YouTube et XTV Abitibi-Témiscamingue si vous voulez aller voir ou revoir nos reportages et les bulletins de nouvelles. Merci à vous, bonne journée et à tout à l'heure.